Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci d'écouter la radio Clédou. Voici les grandes lignes de cette troisième édition de Clédou Info, phase 3 des négociations intermaliennes à Alger. Faut-il espérer cette fois-ci un accord définitif? Les travaux ont démarré hier. Déjà, les groupes armés ont exprimé leur inquiétude au retour d'une paix définitive. L'école de la paix de Grenoble, en partenariat avec le Centre d'assistance et de promotion des droits humains, entend promouvoir la culture de la paix en s'appuyant sur la force des écoles du Mali. Pour y arriver, ils ont initié une formation des formateurs. Voilà tout pour les grandes lignes de cette édition qui vous seront présentées par Assito Kanté, mise en onde par Ousmane Wele Diallo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette troisième édition de Clédou Info. La troisième phase des pourparlers intermaliens a débuté hier à Alger. Le gouvernement malien reste ouvert au dialogue pour aboutir à un accord définitif, alors que les groupes armés ont exprimé leur inquiétude quant au retour à une paix définitive. La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs interventions. Déjà, le document proposé par les médiateurs comme base du futur accord n'est pas contraignant pour la partie gouvernementale. Kassim Traoré. Un début de travaux calmes, sans grande divergence de point de vue. Abdoulaye Diop, chef de la délégation malienne. Toutes les parties prenantes, en particulier les mouvements du Nord, ont réitéré leur volonté de s'engager dans un processus nous permettant d'arriver à la paix. La partie gouvernementale, nous venons avec la plus grande des bonnes foi. Amberi Aguirissa, membre du MNLA. Il faut que l'Azawad se destine à main. Il faut que les populations de l'Azawad ne soient plus gérées comme des choses. Il faut que nous nous sentions chez nous. La coalition des peuples pour l'Azawad, une dissidence du MNLA, pense que les questions urgentes doivent être traitées cette fois-ci. Mohamed Ould Ousmane Mohamedoun de la CPA. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. C'est la façon dont la sécurité va être gérée dans toutes ces régions. C'est la façon dont les institutions vont fonctionner à l'avenir. Ce n'est pas les noms, les appellations qui sont importantes, mais c'est le contenu de la façon dont est-ce que cette région va être gouvernée qui est plus importante pour nous. Pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, tous les ingrédients sont réunis pour avoir un accord qui sera applicable sur le terrain. Albert Conders. On a une formulation sur la cessation des hostilités. Tous les Maliens, l'espoir que ça va se traduire dans un accord définitif, mais pas seulement définitif sur papier. Cette deuxième phase des pourparlers peut prendre 2 mois. Arnaud Akodjino, chef adjoint de la MINUSMA, s'est prononcé sur les comportements des groupes armés qui ne sont pas à mettre sur le terrain le document de synthèse proposé aux deux parties. Je vous propose de l'écouter. Le document qui a été soumis aujourd'hui permet la réflexion, des échanges. De cette réflexion, de ces échanges, nous irons vers une autre étape. Et cette étape-là sera l'étape réelle de la préparation vers un accord de paix, vers un accord. On n'y est pas encore, il faut être réaliste et il ne faut pas non plus précipiter les choses. Le document est une synthèse couvrant les grandes lignes qui ont été discutées, qui ont mérité des auditions, qui ont mérité des propositions de l'ensemble des parties. La médiation les a ramassé, on a fait une synthèse qui est loin d'être exhaustive, comme je vous l'ai dit, mais quand même qui permet d'avoir des éléments d'échange, de discussion, voire de négociation. Armés, ils font des déclarations, condamnent, mais après tout, c'est eux qui contrôlent le terrain. Alors qu'ils prouvent qu'ils contrôlent effectivement le terrain, qu'ils prouvent que les hommes et les femmes des différents contingents de pays contributeurs, que ces hommes et ces femmes peuvent travailler pour instaurer et maintenir un minimum d'état de droit dans cette région. S'ils contrôlent véritablement le terrain ou les régions, qu'ils le prouvent et que nous arrêtons de devoir compter tous les jours des victimes au niveau des troupes et des victimes au niveau des populations.
Voilà, c'était là Arnaud Akoudjenou, chef adjoint de la MINUSMA. Parlant de paix, une formation des formateurs se tient depuis ce matin au complexe scolaire moderne Adiara de Kalabankoura, Bamako. Le but est d'outiller ceux qui veulent agir pour la paix au Mali. Organisé par l'école de la paix de Grenoble en partenariat avec le Centre d'assistance et de promotion des droits humains, cette formation vise à promouvoir la culture de la paix en s'appuyant sur la force des écoles du Mali. Les détails avec le formateur Florent Blanc, il est au micro d'André Traoré. Le but de l'école de la paix, par cette formation que nous voulons construire avec vous, c'est d'adapter les techniques pédagogiques que nous avons développées en France au contexte malien. Seuls, nous ne pouvons rien. La formation, elle a pour but de former les ambassadeurs d'une culture de la paix dans les écoles, en s'appuyant sur la force des écoles du Mali, les formateurs nationaux, les enseignants, pour le bénéfice des élèves. Cette formation, elle a pour principe de ne pas dire ce que l'enfant doit faire, de ne pas le contraindre dans ses comportements, mais bien de lui faire prendre conscience seul, intérieurement, que certains de ces comportements peuvent évoluer vers un règlement non violent des conflits. Les conflits naissent avec la relation en société. Le simple fait de mettre des gens en contact provoque des tensions, des incompréhensions et parfois peut déclencher une réponse violente pour répondre à son besoin primaire de calme, de sécurité. La culture de la paix, c'est avant tout de proposer des méthodes de résolution non violente en n'imposant pas les réponses, en faisant réfléchir et évoluer chaque personne à son rythme, selon son propre mode de fonctionnement. Toujours parlant de l'éducation, permettre aux enseignants de Tombouctou de maîtriser la pédagogie des grands groupes, c'est le but d'une semaine de formation. Elle s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme Back to School, une initiative de l'UNICEF. Cette campagne doit faciliter le retour des enseignants et des élèves à l'école de la région de Tombouctou. Kassim Traoré pour plus de précisions. La phase d'exécution du programme Back to School ou retour à l'école a bien débuté dans la 6e région administrative du Mali. Des journées d'échange avec les enseignants ont été organisées dans ce sens. Moustapha Abdoulaye, Académie de Tombouctou. L'UNICEF a beaucoup fait avec l'Académie en appui pour qu'il y ait un véritable retour des enfants à l'école et le maintien des enfants à l'école. Cette campagne est initiée par l'UNICEF et le gouvernement malien afin de faciliter le retour des enfants et des enseignants à l'école. Almadi Aïdara, UNICEF. C'est le contrat qui nous lie, qui vous lie, vous, enseignants, à l'enfant, aux élèves que vous encadrez. C'est le même genre de contrat qui nous lie à l'enfant. C'est pourquoi nous disons, nous, dans notre vocabulaire, unissons-nous pour l'enfant. Les participants venus des cercles de Gundam, Tiré, Niafunke, Gourmara-Rousse, plus ceux de Tombouctou, se réjouissent des modules enseignés. Abdou Touré, enseignant. Puisque les enfants qui sont partis sont en train de revenir, alors les classes seront bondées et il faut que les enseignants soient en mesure de pouvoir garder un ensemble d'élèves ici. Une classe de 100 personnes ou plus, c'est pas facile à gérer, donc cette formation est le bienvenu pour les enseignants. Salma Traoré, Centre d'animation pédagogique de Tombouctou. Un enseignant ne peut pas aller justement avec la routine, il ne peut pas aller sans formation. Cette rencontre avec les enseignants de Tombouctou s'inscrit dans le cadre des activités de l'Académie de la Cité des 333 Saints en partenariat avec l'UNICEF. Voilà, concernant les pourparlers d'Alger phase 3, une erreur nous a fait passer un ancien élément. Je vous propose à présent le reportage complet de Kassim Traoré sur la 3e phase des pourparlers intermaliens à Alger. En venant à cette 3e phase des pourparlers, la partie gouvernementale veut se battre pour avoir un préaccord. Abdoulaye Diop, chef de la délégation gouvernementale. Nous avons une responsabilité aujourd'hui, gouvernement, mouvement, communauté internationale, d'apporter les réponses les plus appropriées. Il faut que la communauté internationale s'assure qu'elle réponde avec une réponse appropriée face à la situation. Nous pensons qu'il est important que les mouvements signataires des engagements ici à Alger respectent leurs engagements comme le gouvernement du Mali à coopérer ensemble pour lutter ensemble contre le terrorisme. Amberi Aguirissa, porte-parole des groupes armés. Le mouvement de la ZOA se pose aujourd'hui quelques questions qui méritent d'être dorénavant clarifiées. Quelle interprétation la médiation et la communauté internationale font-elles de l'attitude de la partie malienne qui a régulièrement violé
les différents accords de cessez-le-feu de l'accord de Ouagadougou à ce jour. Au nom des groupes d'autodéfense, Maître Aruna Touré fera savoir que la paix entre Maliens est indispensable pour le vrai vivre ensemble. Nous sommes condamnés à être ensemble. On peut diverger sur les opinions, on peut diverger sur les méthodes, mais nous n'avons pas le devoir, nous n'avons pas le droit, je vais dire, de compromettre la vie et la tranquillité de nos populations. Déjà, le document de synthèse proposé par la médiation n'est pas contraignant selon le chef de la délégation gouvernementale. Après la séance à huis clos sur ce document, les partis reviendront au Mali pour l'expliquer aux populations maliennes. 16h passées de 12 minutes, nous poursuivons ce journal. Convoi humanitaire pour les régions de Tombouctou, Mopti et Gao. Le ministère de la Solidarité, en partenariat avec le ministère du Développement Rural, ont lancé ce mercredi à Ségou un convoi humanitaire. Il est composé de plus de 500 tonnes d'aliments bétail. Le but est d'alléger la souffrance des éleveurs de ces localités. Pour plus de précisions sur l'initiative, écoutons Cheikh Oumar Thiam, conseiller au ministère de la Solidarité. Il est au micro de notre correspondant Ségou, Douba Dambélé. Suite aux effets et impacts de la crise sécuritaire de la situation de guerre, une période de soudure qui a commencé tôt depuis fin mars et les mortalités du bétail qui ont commencé en fin mai dans certains parcours, véritables hécatombes pour les élèves. Le ministère du Développement rural a approché notre département pour un appui en aliments bétail afin d'apporter une solution à cette catastrophe dans les régions de Mopti, Douanzan, Tenenkou, Yuaru et partiellement Mopti, Djene, Koro et Bankas pour la région de Mopti. Tombouctou, Cercle Gourma Rarous, Tombouctou, Gundam, Diré et Nyafunki. Pour la région de Gao, Bourem, Ansongo, Gao et Menaka. Pour la première région qui a eu cette intervention, ils doivent bénéficier de 265 tonnes. 140 tonnes, la région de Gao, 95 tonnes, ce qui fait le total de 500 tonnes d'une valeur de 150 millions. Restons dans l'actualité régionale. À Mopti, l'opération d'achèvement du RAVEC connaît des difficultés car peu de nouveaux majeurs viennent s'enrôler. C'est le constat fait ce matin par les autorités de la ville. Pour en savoir plus, retrouvons Ben Junior, notre correspondant à Mopti. À une semaine de la fin de l'opération d'achèvement du RAVEC, la situation à Mopti reste alarmante. C'est le constat de M. Kéou Nyomanta, sous-préfet de Mopti. Les nouveaux majeurs, c'est 231. Les personnes omises enrôlées, ça fait 657. Et le nombre total des personnes enrôlées depuis le début de l'opération jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est 888. Vraiment, c'est un bilan largement en deçà, en tout cas des prévisions. Parce que ce qui est prévu, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça tourne autour de 23 000. Une situation que le sous-préfet impute à l'inaction des partis politiques et des chefs de quartier. L'opération concerne spécifiquement les nouveaux majeurs, c'est-à-dire pour permettre à ceux-ci de pouvoir voter, parce que c'est à la demande de la classe politique. Je profite vraiment de l'occasion pour lancer vraiment un appel aux partis politiques. Cette opération, c'est presque leur opération, parce que c'est à leur demande que le gouvernement a accédé et a mis en place ce mécanisme des listes biométriques. Vraiment, je m'adresse aux chefs de quartier. Vraiment, on ne sent pas leur implication dans cette opération. Malgré toutes les campagnes d'information et de sensibilisation que les autorités administratives ont faites à leur endroit, j'avoue que le constat reste amer. C'est des gens qui ne s'impliquent pas. Tout compte fait, l'opération de cette phase du RAVEC prendra fin le 31 octobre prochain et une autre date n'est pas encore à l'ordre du jour. Ben Junior Mopti pour Radio Clédou. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédou, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Voilà, vous l'avez compris, nous arrivons maintenant à la page sport de cette édition. Ligue des champions de l'UEFA, la 3e journée a donné son coup d'envoi hier. Le Bayern de Munich, Chelsea et le Shakhtar Donetsk ont largement dominé leurs adversaires respectifs. Sekou Kone nous fait le point.
En ouverture de la plus prestigieuse compétition de football, ce mardi dans le groupe E, le Bayern de Munich s'est largement imposé 7-1 sur la pelouse de l'AS Rome. Troisième victoire des Bavarois. Les CSKA Moscou et Manchester City se sont neutralisés 2 buts partout. Groupe F, grâce à l'Uruguayen Edison Cavani, le Paris Saint-Germain assure le minimum 1-0 sur le terrain de l'Apoel de Nicosie et conserve sa première place avec 7 points. Au stade Camp Nou, le FC Barcelone a enregistré sa deuxième victoire de la compétition. Les Catalans ont pris le meilleur 3-1 sur l'Ajax d'Amsterdam. Dans le groupe G, Chelsea a étrié Maribor 6-0. Les Allemands de Schalke 04 l'emportent 4-3 à domicile devant les Portugais de Sporting. Enfin, dans le groupe H, le BAT Borisov a été sévèrement corrigé sur ses installations 7-0 par le Shakhtar Donetsk. Le FC Porto a eu raison sur l'Athletic Bilbao, battu 2-1. A noter que 40 buts ont été inscrits à l'issue de cette première soirée de la troisième journée, soit une moyenne de 5 buts par match. Deuxième soirée la plus prolifique de l'histoire de la compétition. La journée prend fin ce mercredi avec 8 autres rencontres. Groupe A, Atlético Madrid-Malmo, Olympiakos, Juventus de Turin. Groupe B, Ludogorets, FC Bâle et Liverpool et Real de Madrid. Groupe C, Bayer Leverkusen, Zenit Saint-Pétersbourg, AS Monaco, Benfica de Lisbonne. Enfin, groupe D, Anderlecht, Arsenal et Galatasaray, Borussia Dortmund. Les matchs sont prévus à partir de 18h45, temps universel. Voilà, il est exactement 16h passées de 17 minutes. C'est la fin de cette édition présentée par Assetou Kanté, mise en onde par Ousmane Wile Diallo. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous allez retrouver André Traoré à 18h pour le journal en langue bamana. Et tout de suite, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konaté. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.